On continue donc Maseret Brachot, Daf Kavav Amud Bet, le matin en bas. Et Rabbi Yehuda Omer Ad Arba Shaot. On a vu que dans la Mishnah, que selon Rabbi Yehuda, la tefila, jusqu'à 4 heures, ça veut dire jusqu'à 4 heures de la journée, c'est-à-dire jusqu'au tiers de la journée. Iba Yaleu, Ad Ve'ad Bichlal, Odima Ad Ve'ad Bichlal. C'est jusqu'à 4 heures. Est-ce que c'est la 4e heure est inclus, donc c'est au tiers de la journée? Ou bien en réalité, c'est jusqu'à la 4e heure, mais pas la 4e heure elle-même. On ne peut pas faire la tefila, c'est trop tard. Donc ça ferait jusqu'au tiers du jour. C'est reste qu'il a dit jusqu'au quart du jour ou jusqu'au tiers du... l'inverse, est-ce que c'est jusqu'au tiers ou au quart? Alors il m'a dit, donc, Iba Lehu, Ad Ve'ad Bichlal, Odima Ad Ve'ad. Qui dit jusqu'à la 4e heure? Est-ce que ça inclut la 4e heure ou non? Tashma. Donc voilà, on va essayer d'en donner une preuve. Rabbi Yehuda Omer Ad Plag Mincha. En ce qui concerne Mincha l'après-midi, il a dit qu'on peut faire mincha jusqu'à plag. I amrad bishlama ad velo ad bichlal, aïnou de kamel Rabbi Yehuda le Rabbanan. Si tu dis que lui, quand il dit ad, ça veut dire c'est jusqu'à ce moment-là, mais pas ce moment-là inclus. Donc il y a une différence entre lui et les chachamim, que les chachamim disent jusqu'à la shkia, et lui il dit avant cela, c'est-à-dire jusqu'à l'heure du plag, mais pas le plag inclus. Mais si tu dis Ad, ça veut dire ça inclut le moment qu'il a signifié ce qu'il a dit, ça veut dire que ça inclut aussi le plag mincha. Alors il arrive aussi à la shkia, surtout que, comme on va le voir tout de suite, que la Gemara pensait que lui, qu'elle a parlé on va voir qu'il y a deux plags, il y a le premier et le deuxième, et que la Gemara croyait qu'il parlait du deuxième, et le deuxième plag se finit à la shkia. Donc c'est la Gemara dit, et là il y a ad velo ad bichlal, et là ad ve ad bichlal, mais celui que c'est ad, c'est inclus le moment qu'il a signifié. Rabbi Yehuda, hayinu Rabbanan. Rabbi Yehuda Rabbanan disait la même chose apparemment. La Gemara dit, et dit Rashi, parce que là on pensait qu'il parlait que Rabbi Yehuda il parle du deuxième plag. Et le deuxième plag se finit à la shkia, donc lui et Rabbanan sont dans les mêmes temps. Et là maï, ad velo ad bichlal, ima sefa. La Gemara dit, qu'est-ce que tu veux dire? Que lorsqu'il a dit ah, jusqu'à ce moment-là, mais pas, ce moment n'est pas inclus, tu vas voir notre problème. Ima sefa, il dit la fin de la Mishnah. Mais chez le Moussafin kolayom, selon les Rabbanan, le Moussaf, on peut le faire toute la journée. Rabbi Yehuda Omer, Ad Shevar Shaot, il dit jusqu'à la 7e heure. Maintenant, selon cette explication que Ad Velo Ad Bichlal, jusqu'à la 7e heure, ça veut dire jusqu'à la fin de la 6e heure, jusqu'à Chatzot. D'accord? Mais la 7e heure, on ne peut pas faire Moussaf. Et or, c'est marqué Vetania, et c'est marqué dans la Braïta, Ayu lefanav shtet filot, s'il avait devant lui deux possibilités de faire, une de Moussaf et une de Mincha, mitpalel chez Mincha, b'hakar chez Moussaf. Selon les Chachamim, il fait Mincha d'abord après Moussaf. Pourquoi? Chez Zoutadira, Vezunatadira. Mincha, c'est tous les jours que ça existe. Moussaf, c'est une fois de temps à autre. Et on a un principe qui dit que ce qui est habituel doit passer avant ce qui n'est pas habituel, ce qui n'est pas fréquent et régulier. Donc, puisque Mincha est tous les jours, alors que Moussaf, c'est une fois de temps à autre, donc le Mincha passe avant. Rabbi Yehuda Omer, non, mitpalel chez Moussaf, achakar chez Mincha, chez Zoraveret, Vezouena Averet. Il a dit, non, tu peux pas faire ça, parce que si tu fais Mincha, l'heure de Moussaf va passer. D'accord? Donc, je suis obligé de faire Moussaf en premier pour ne pas la perdre. Si tu dis que lorsqu'il a dit que la tefila de Moussaf c'est jusqu'à 7 heures, la 7e heure, ça inclut la 7e heure, alors on peut avoir les deux tefilot en même temps, parce que au Mincha on l'a fait apparaître 6h30, donc dans ces demi-heures qu'il y a, on a la possibilité de faire déjà Mincha, et c'est encore possible de faire Moussaf, et donc il se retrouve devant une situation, qu'est-ce qu'il fait en premier? Et là-dessus, Rabbi Yehuda dit attention, il va faire Mincha, il va rater, il ne pourra plus faire après Moussaf, donc il fait Moussaf avant. Mais si on dit, comme on va le voir dans la Gemara, que ça n'inclut pas la 7e heure, donc ça veut dire que Moussaf peut le faire qu'à la fin de la 6e heure. Or Mincha, on ne peut pas le faire avant la 6h30. Donc ils ne peuvent jamais, Moussaf et Mincha ne peuvent jamais se retrouver ensemble dans ce cas-là. Ça veut dire. Et là, ad velo ad bichlal. Comment on peut les trouver en même temps? Puisque ce n'est pas possible. Qui va dater la chez le Mincha? Azala chez le Moussafin. Dès qu'il y a le moment de Mincha, c'est que Moussaf a dit c'est fini, on ne peut plus le faire. Et la maille, ad bichlal. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ce qui dit c'est ad bichlal. Le début sera un problème. On avait dit que quand il dit ad pagamincha, et si c'est ad bichlal, ça revient même avec le même temps que les chachamim. Oui. Maïka ben Rabbi Yehuda le Rabbanan, c'est la question. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbanan?
Elle répond, Misvara dehai palag mincha plag acharona kamar, plag rishona kamar, ve'achi kamar. Imat nafik plag rishona va'el plag acharona, mekinafke yudalef shaot chaser reviya. Il dit, toi tu as un problème parce que tu penses que lui, lorsqu'il a dit que At Plag Mincha, c'est le deuxième plag. Or, le deuxième plag se termine, qu'on appelle ça, avec la Shkia. Mais si tu dis que c'est Ad Birchal, il parle du premier plag, alors je répète, qu'est-ce que c'est premier et deuxième plag? Quand je prends 2h30 avant la Shkia, commence le premier plag, et le premier plag se termine à la moitié de ce temps-là, qui est 1h15 avant la Shkia. À 1h15 avant la Shkia commence le deuxième plag. Alors lui, il dit, quand il dit Ad Plag, il pense au premier plag. Je crois que le premier plag se finit, c'est le temps de Mincha. Ça veut dire que 1h15 avant la nuit, on ne peut plus faire Mincha selon Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, lui, il pense que ça y est, c'est déjà plus le jour. Pourtant, il fait bien jour, mais c'est comme ça qu'il lui pense. Mais ça commence réellement, selon lui, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du Ad Plag, ça veut dire depuis 2h30 avant jusqu'à 1h15 avant la nuit, c'est le plag. C'est ça ce moment où on peut faire, c'est la limite laquelle on peut faire mincha. Amar Blahman Afanan Namitanina. Nous aussi, on a étudié cela comme ça. Rabbi Yehuda ben Baba Eid Hamisha Dvarim. Rabbi Yehuda ben Baba a témoigné de 5 choses. Ça, cette masechet, il y a une masechet qui s'appelle Masechet Eduyod. C'est une masechet qui ramène tous les témoignages. Et les témoignages sont des choses qui sont halakha le ma'aseh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont témoigné? Hamisha Dvarim, Shemema Anin et Aktana. De quoi s'agit-il? Il s'agit comme ça. La Torah, il est dit qu'un père a le droit de marier sa fille quand elle est jeune. C'est des choses qui se passaient avant. Et ça ne doit pas vous surprendre. Alors, il faut se remettre dans le contexte des choses. Juste par hasard, cette semaine, des gens m'ont appelé. Ils ont un problème d'une fille qui vient à peine d'avoir 13 ans, mais elle a d'un coup poussé comme une jeune fille. Et naturellement, ce n'est pas que le corps qui a poussé, mais tous ses sens ont grandi. Et ils se sont rendus compte que déjà, elle cherchait à fréquenter. Ça, c'est encore, on parle de gens bien, naturellement, parce que si je parlais de Hachem Yatzilenu, des animaux qui vivent à l'étranger, vous savez que dans les écoles aujourd'hui en France, ils les autorisent à l'âge de 12 ans déjà d'aller prendre des pilules et ainsi de suite. Ça veut dire qu'ils les encouragent à vivre comme des animaux. Bon, il faut savoir qu'à l'époque de la Torah, c'est-à-dire des générations d'avant, les jeunes filles étaient bien plus développées jeunes qu'aujourd'hui. Donc des fois, quand un père voyait que sa fille, même elle avait 11 ans, elle était développée, il savait qu'il faut mieux la marier. Parce que la Torah cherchait à ce que les mœurs soient propres, on ait une bonne morale et ainsi de suite. Donc, la Torah a donné l'autorisation au père, que lorsqu'il voit que c'est nécessaire, lui recevait les kiddushin pour sa fille et la marier. Donc, que se passe-t-il lorsqu'un père, malheureusement, a quitté ce monde et la mère qui est une veuve, c'est elle qui fait grandir ses enfants. Elle a une fille qui est arrivée à l'âge adulte bien avant d'avoir 12 ans. Et craignant que sans l'autorité du père, elle ait un agissement qui n'est pas le bon, les Chachamim ont donné l'autorisation à la mère de la marier. Simplement, comme ce n'est pas un mariage minatora, si pour une raison ou une autre, elle dit « Moi, je ne veux pas de lui », après qu'ils se soit mariés à un moment, elle dit « Non, je veux pas de lui », elle n'a pas besoin de guet, ça s'appelle mi'oun, elle le refuse, ça s'appelle mi'oun, hop, c'est bon, c'est fini, elle se retire. Elle s'en va et c'est tout. Et lui, il témoigne que quoi? Il y a eu un cas, par exemple, de 2 sœurs qui étaient mariées à 2 frères. Une grande, qui elle s'est mariée en recevant ses kiddushin, kadad veka halacha, mais elle n'a pas eu d'enfant. Et la petite, c'est la mère qui l'a mariée à l'autre frère. Maintenant, le grand frère, il est mort. Et donc, la grande sœur, Minatora, doit faire yiboum avec le deuxième frère. Or,
il peut pas faire Yiboum maintenant puisqu'il est, il peut pas prendre deux sœurs en même temps. Mais simplement, le mariage à deuxième, c'était pas un mariage. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils viennent chez la petite, ils disent, dis que tu veux pas de lui. On lui enseigne à dire qu'elle veut pas de lui. Donc, dès l'instant où elle fait Mi'oun, c'est pourquoi elle n'a pas besoin de guet. C'est-à-dire qu'elle annule les Kiddushin que sa mère a reçus pour elle à leur origine. Bien qu'il y ait eu, même s'il y a eu des relations entre lui et cette femme, les relations qu'il y a eu entre eux ne l'empêchera pas maintenant de faire la mitzvah du Yiboum à la grande sœur qui est soumise à la Torah. Et c'est ça qu'il témoigne qu'on enseignait à une ktana que la mère a mariée de faire mi'oun dans le cas où sa grande sœur tombe en yiboum devant celui qui est actuellement son mari. Voilà. Donc c'est ça ce qui est marqué ici. Chez Mema Anim et Ktana. Donc on enseigne à la ktana à faire mi'oun. Mais chez Messiim et Taïcha al pi had. Si quelqu'un vient témoigner que le mari d'une femme, il l'a vu mort, c'est suffisant pour la laisser se remarier. On ne la laissera pas agona toute sa vie. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, c'est sûr que les coqs n'ont pas la force d'avant, mais il fut un temps où les coqs étaient bien plus. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est des combats de coqs, mais ils sautent, ils se donnent des coups terribles. C'est pas du tout quelque chose. Et il s'est passé un cas à Yerushalayim où un coq apparemment a tué un enfant. Il faisait sauter puis lui donner des coups, je crois qu'il l'a tué. Alors ce coq a été attrapé et il a été lapidé. Ouais. Vous savez que sur l'autel, on versait du vin, et du vin, ce n'est pas du jus de raisin. Le jus de raisin n'est pas considéré comme du vin. Un vin qui n'est pas resté 40 jours à fermenter n'est pas un vin. Et lui vient témoigner qu'il a vu qu'après 40 jours, on a pris le vin et on l'a versé sur l'autel. Donc, c'est-à-dire que 40 jours, c'est un vin réel. Et ça, c'est aujourd'hui dans la halakha, ce qu'il faut savoir, c'est selon le Rambam, qui lui pense que même pour le kiddush, il faut un vin apte à être mis sur l'autel. Selon le Rambam, on ne pourrait pas faire kiddush sur du jus de raisin. Et pour les Sfaradim, c'est un gros problème, puisque bien que le Mechaber a tranché comme le Roche, parce que le Mechaber avait en face de lui que le Rambam et le Roche. Or, il n'avait pas vu le Rif. Nous savons que lorsqu'il avait le Rambam Roche et Rif, il va sur selon les deux des trois. Or, le Rif pense comme le Rambam, ce qui fait qu'il y a deux opinions qui disent qu'un vin qui n'est pas vrai vin n'est pas apte au kiddush, et c'est pour ça que ceux qui peuvent, que ça ne dérange pas la santé, c'est mieux de faire le kiddush sur un vrai vin qui n'a pas été cuit, qui a toutes les halakhot de vin vraiment. Et donc, en tous les cas, on nous enseigne que que le vin de 40 jours est un vin valable. Et le korban tamid du matin qui était emmené dans les 4 heures. Donc c'est sûr qu'à la 4e heure, mais c'est-à-dire que là ce qu'on voit, c'est, comment on appelle ça? D'abord c'est comme Rabbi Yehuda, mais on voit aussi que la 4e heure est inclue. Arba shaot, c'est dans les 4 heures sont valables, inclus la 4e heure. Shema mina, bichlal. Shema mina. Donc on voit que quand il est dit Arba shaot, c'est inclus la 4e heure. Marav Kahana, Rav Kahana a dit Alacha qui Rabbi Yehuda. La halakha maintenant qui est dans cette marloquette entre Takanakama et Rabbi Yehuda, jusqu'à quand Shaharit, est-ce que jusqu'à 4e heure, inclus la 4e heure, ou jusqu'à Hatzot, il dit Alacha comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Oil vetnan bebehirata kevate. Étant donné que dans les Mishot Mufharot, les choisis qui sont Adouyot sont des témoignages, ça a été dit comme lui, donc la halakha est comme Rabbi Yehuda.